Tania l'écoute Amarim, ça mon père avec Lamed, nous allons reprendre la page 76, la deuxième ligne, Vehine Behemet. Mourazaken nous explique comment nous débarrasser de ce Timtum Alev, de ce manque de sensibilité pour la Torah et pour la Kedusha. Et il nous a expliqué que pour nous en débarrasser, il fallait écraser notre Nefesh Abamit qui prend trop de place, briser la bûche plutôt que d'augmenter la flamme. Dans le pérec précédent, la Mourazaken nous a guidés, nous a orientés vers plusieurs réflexions. Il n'est qu'un animal. Pense un peu à tout ce à quoi tu rêves, de quoi tu es capable de désobéir. Rappelle-toi tes fautes de jeunesse pour lesquelles la tchouva nécessite une mise à jour. Considère un peu à quoi tu as pensé, à quoi tu as parlé, ce que tu as dit depuis que tu es né. Et on nous a demandé de s'adresser d'abord gentiment à notre Nefesh Abamit, puis de hausser un peu le ton. À partir du Pérec Lamed, Admor Zaken ne nous explique pas seulement comment se rabaisser par rapport à soi-même, pour laisser plus de place au Nefesh Halokit, mais comment se rabaisser par rapport aux autres. Et l'Admor Zaken nous a expliqué qu'il fallait changer notre regard sur les autres. Avoir un regard beaucoup plus positif sur les autres et du coup beaucoup plus négatif sur soi-même, de façon à se briser, pas seulement vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis des autres. Pour ça, il a rapporté la Mishnah de Pirkei Avot qui dit Al tadin travecha tutagalim komo, ne juge pas les autres, ne juge pas ton prochain avant d'arriver à sa place. En d'autres mots, il a des circonstances atténuantes. Lui, on peut toujours lui trouver des explications, on peut toujours expliquer pourquoi il en est là, et tu n'as certainement pas fait autant d'efforts que tu lui en demandes, lui à son niveau et toi à ton niveau. C'est toute notre façon de regarder les autres que l'Admor Zaken veut que nous changions. Un jour, il est arrivé que des chassidim aient demandé à l'Admor Zaken comment il pouvait mettre en application cette idée que l'Admor Zaken enseigne dans le Pérec Lamed. Et ils lui ont parlé d'une certaine personne, Ploni ben Ploni. Voilà, ils ont cité son nom. Et ils ont dit à l'Admor Zaken, ce monsieur mange sans kippa sur la tête, sans dire de bracha, sans même faire des tchatchadaïm avant de manger du pain. Alors comment se considérer Hevesh Falrouar, comme disait l'Admor Zaken au début du Pérec Lamed? Comment se considérer inférieur à lui? Alors l'Admor Zaken leur a répondu, vous l'avez vu manger sans kippa? Peut-être qu'il avait une postiche. Vous ne savez pas s'il n'avait pas la tête couverte par quelque chose. Et disons qu'il n'avait pas la tête couverte. En tout cas, ne pas se couvrir la tête, eh bien, plutôt se couvrir la tête, c'est une exigence des Chachamim, pas une exigence de la Torah. Ensuite, vous pensez qu'il a mangé sans faire Netiat Yadayim. Peut-être qu'en réalité, il s'était déjà lavé les mains auparavant, il avait fait attention de ne rien toucher avec ses mains avant de manger le repas, de manger le pain que vous l'avez vu manger. Et même si, disons qu'il ne se soit pas lavé les mains. Encore une fois, l'exigence de se laver les mains avant un repas, avant de manger du pain, est une exigence des Chachamim, pas une exigence de la Torah. Vous dites que vous l'avez vu manger sans faire de bracha, sans faire la bénédiction d'usage, mais peut-être qu'il l'a fait auparavant et qu'il a fait en sorte de poursuivre son repas lorsque vous l'avez vu. Et même si ce n'était pas le cas, même si effectivement il a mangé sans faire la bénédiction d'usage avant le repas, en vérité, la bénédiction qui précède un repas, qui précède ce que l'on mange, c'est une exigence, encore une fois, des Rabbanan. Voilà en ce qui te concerne. Maintenant, parlons un peu de vous. Vous avez dit du Lashon Hara. Et le Lashon Hara, c'est un issour de la Torah. Donc, il n'y a aucune question. C'est clair. Vous êtes bien inférieur à lui. Vous avez fait une interdiction de la Torah, alors que lui n'a fait qu'une interdiction des Rabbanan. Vous pouvez tout à fait, be'emet la mito, sincèrement et vraiment, vous considérer inférieur à lui, comme je l'ai écrit dans le Sefer HaTanya. Et parfois, on a vraiment beaucoup de mal avec ça. On a beaucoup de mal à considérer que l'autre est supérieur à soi, parce que bien sûr, on déborde d'amour propre et de considération pour soi-même. Une autre fois, le Rav Chassid Rabbi Yitzhak Horowitz, que l'on appelait Rabbi Shematmid, est rentré au Beth HaKnesset. Il est rentré dans la synagogue avec un de ses amis. Et ceux qui étaient là le connaissaient, et ils ont décidé de se lever lorsqu'ils ont vu arriver Rabbi Shematmid. Ils se sont levés, et Rabbi She leur a demandé de s'asseoir, il leur a dit qu'il pouvait s'asseoir, que c'était pas la peine qu'il se lève pour lui. Après la tfila, l'ami qui a accompagné Rabbi Yitzhak, Rabbi She, lorsqu'il est rentré au Beth HaKnesset, lui a dit « Qui a dit que ceux qui se sont levés, lorsque nous sommes rentrés, se sont levés pour toi? Peut-être qu'ils se sont levés pour moi. Pourquoi tu leur as fait signe de s'asseoir? Tu as tout de suite considéré que c'est pour toi qu'ils s'étaient levés. Peut-être pas. Peut-être c'est pour moi qu'ils se sont levés. » Alors Rabbi She a entendu ce que lui a dit son ami, et d'abord il l'a remercié. Et après l'avoir remercié, il a réfléchi quelques minutes. Et alors il a dit à son ami « Tu sais quoi? Tu as vraiment raison. Maintenant
je vois, maintenant je comprends que je n'ai pas suffisamment travaillé ce que le Tanya nous a enseigné. Parce qu'en vérité, chaque mot du Tanya, chaque chapitre du Tanya mérite beaucoup de réflexion, une réflexion profonde. Et je vois que je ne l'ai pas fait. Effectivement, c'est écrit dans le Perek Lamed. Veve shfal ruach bifnei kol adam. Tu dois être humble devant tous les hommes. Et l'Admour Azaken exige que ce ne soit pas seulement pour adopter un comportement où tu apportes plus de considération à l'autre, mais que vraiment tu te considères inférieur à lui. Be'emet lamito, comme disait l'Admour Azaken. Et devant tout le monde. Alors, tu as bien raison. Comment j'ai pu penser que les gens se sont levés pour moi et pas pour toi? En vérité, tu m'es supérieur dans beaucoup de domaines. Tu as beaucoup de bonnes midotes et des bons traits de caractère, des traits de caractère qui sont bien meilleurs que les miens. Et pourquoi je n'en suis pas convaincu? Pourquoi pour moi ce n'est pas une évidence? Pourquoi je n'ai pas parfaitement intégré que les autres sont mieux que moi, sont supérieurs à moi, eux méritent d'être respectés, pas moi? Et spécialement après ce que l'Admour Zaken a expliqué dans le Perek Raftet que nous avons appris. Mais je sais d'où ça vient, dit Rabbi Matmid. Cela vient tout simplement du mal qui se cache, qu'il est très difficile de ressentir. Et pour cela, il faut énormément d'efforts, d'abord pour l'identifier, et ensuite pour l'éliminer. Juste après, Rabbi Matmid a décidé de faire un Farbrengen, une Vadout, pendant toute la nuit qui a suivi avec les Chassidim qui étaient présents, et de quoi il a parlé pendant tout ce Farbrengen qui a duré toute la nuit. Il a parlé combien le Sefer HaTanya nous donne l'occasion, nous donne la possibilité d'identifier le mal qui se cache dans les recoins de notre personnalité. Et la force du Tanya, c'est justement de nous permettre de le détecter, de l'identifier et de l'éliminer une fois qu'on l'a détecté, jusqu'à ses racines. Il n'y a pas dans le monde, déclare Rabbi Matmid, comme le Sefer HaTanya pour disséquer notre neshama, notre personnalité, notre trait de caractère et nous accompagner dans notre avoda, que notre avoda s'accomplisse dans tous les détails, qu'elle n'engage pas seulement notre nefesh elokit, notre âme divine, mais aussi notre nefesh abamit, notre âme animale, ainsi que leurs pensées, paroles et actions, toutes les parties du corps. Et il a conclu, et il a dit que le Sefer HaTanya, ce n'est pas un simple livre, c'est un sefer, un livre dans lequel on doit se plonger, on doit s'immerger, s'investir, s'impliquer. Et c'est alors seulement qu'avec l'aide de Dieu, bien sûr, on pourra avancer dans toutes les circonstances, toutes les situations, quelle que soit la période, on pourra avancer dans Avodat Hashem comme quelqu'un qui avance sur un pont solide, sur une autoroute. Alors l'Admour Zaken nous a aussi expliqué pourquoi considérer l'autre d'une façon différente? Pourtant, dans l'absolu, il pratique peut-être moins de mitzvot que moi. Il étudie peut-être moins la Torah que moi. Alors pourquoi je devrais considérer supérieur à moi? Et le Admour Zaken lui-même rapporte dans un Mahamar de l'Écoute Torah, un Mahamar qui porte sur le pasuk Adam qui a créé Mikem Korban Lachem. Lorsqu'un homme va apporter un korban pour Akadosh Baruch Hu, mina bakar, mina behema, mina tson, dit le pasuk. Ça peut être un korban, un sacrifice qu'il apporte à partir de petits bétails ou de gros bétail. Pour nous dire, explique l'Admour Zaken, qu'il y a différentes catégories de Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara qui serait comparable à un taureau en colère. Et puis il y a un Yetzer Hara qui serait comparable à un petit mouton. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Telle et telle personne, il n'a pas vaincu son Yetzer Hara. Alors que moi, j'ai déjà vaincu mon Yetzer Hara. Oui, c'est vrai. Mais peut-être que son Yetzer Hara, lui, on l'a comparé à un taureau en colère, alors que le tien, finalement, c'était qu'un petit mouton. En d'autres mots, le défi à relever n'est pas le même pour toi et pour lui. Et tout est une question d'effort. Je vais vous donner un exemple. Imaginez quelqu'un qui a grandi dans une atmosphère de Torah et Mitzvot. Cela fait déjà des dizaines d'années qu'il étudie jour et nuit, peut-être même qu'il diffuse Torah et Mitzvot, il fait peut-être Mifsaïm aussi. Magnifique, extraordinaire, peut-être même qu'il a déjà terminé le chasse de Gemara et tout, l'écouter Sichot du Rabbi, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Il a certainement beaucoup de mérite. Imaginez maintenant quelqu'un qui n'a pas du tout suivi le même cursus. Lui, on l'a fait grandir devant une télévision. Il a toujours mangé pas kasher. Et il a vécu comme un non-juif peut vivre, il a suivi le même parcours qu'un non-juif. Imaginez maintenant qu'on vienne lui proposer de mettre les tefilines. Il est à table, au restaurant, avec des amis qui ne sont pas juifs.
et il fait peut-être même un peu froid, ils sont pas loin de la terrasse. Alors Neil a envie de relever sa manche. Et en plus, il a un peu honte devant ses amis qui ne sont pas juifs, il va faire quelque chose, il saura même pas leur expliquer ce qu'il a fait. Et finalement, il a décidé de relever sa manche, il a fait cet effort. Il relève sa manche et il accepte de mettre les tefilines. Il a certainement fait un effort que l'autre n'a jamais fait de toute sa vie. Pour lui, c'était quelque chose de normal. Étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, c'est quelque chose de tout à fait évident et logique, de normal de normal et de facile. Alors que pour l'autre, mettre les tefilines une fois, dans la situation que l'on a décrit, au moment où on a parlé, eh bien sûr, c'était quelque chose d'exceptionnel. Lui a fait davantage d'efforts que le premier. Un jour, il y a un des Admourim, de la région de New York, qui est venu voir le rabbi. Il faut comprendre que cette histoire a eu lieu dans les premières années de la Nessiout, où le monde religieux en général ne voyait pas d'un bon œil l'approche du rabbi pour les gens les plus simples. Le rabbi accueillait, bras ouverts, avec un grand sourire, ceux qui n'étaient pas pratiquants, ils n'étaient pas encore pratiquants. Et dans le monde religieux, c'était très mal vu. Maintenant, bien sûr, les choses ont beaucoup changé, mais à l'époque, c'était vraiment très mal vu. Et un des Admourim était donc venu rencontrer le rabbi, ils ont parlé de ce qu'ils avaient à parler, et puis à la fin de la discussion, ce Admour n'a pas pu se retenir, il lui a dit, comment pouvez-vous montrer autant d'affection, autant de sympathie pour des gens qui ne pratiquent pas Torah Mitzvot? Il y a un passage clair qui dit, Mesan Erha Hashem Esna, ceux qui te détestent, Hashem, je les déteste. Ces gens-là, il ne faut pas leur montrer de l'affection et de l'amitié, c'est tout le contraire, il faut les repousser. Alors le rabbi lui a répondu, il lui a dit, écoutez, imaginez quelqu'un, un homme d'affaires, qui, le jour de Kippour, se lève le matin comme d'habitude. Il prend sa douche, c'est interdit. Il prend sa douche, une bonne douche à l'eau chaude avec le savon. Et puis ensuite, il va prendre son petit déjeuner. C'est encore une fois interdit. Un bon petit déjeuner, il fait chauffer la bouilloire, c'est Kippour. Il fait chauffer sa bouilloire, il se prépare un bon café, ses tartines, tout, il mange. Et puis ensuite, il monte dans sa voiture, c'est Kippour. Et pour l'instant, ça ne lui a même pas traversé l'esprit. Il continue, il est sur sa route, il va au travail, il appelle sa secrétaire, il lui demande quel est le planning de la journée, quels sont les rendez-vous programmés, très bien. Et puis, il est arrêté à un feu rouge, et tout à coup, il se rappelle, au fait, aujourd'hui, c'est Kippour. Alors il rappelle sa secrétaire, il lui dit de décaler tous ses rendez-vous à l'après-midi ou à plus tard. Il change de route, et il va à la synagogue. Il se gare, il va en voiture à la synagogue le jour de Kippour, évidemment, et il se gare devant la synagogue. Et il rentre à la synagogue, et il s'assoit. Il ne sait rien faire d'autre, il ne sait pas lire, il ne sait pas prier, il s'assoit et il écoute. Respect. C'est Kippour. Il reste là pendant 2 heures. Puis ensuite, quand les 2 heures sont passées, il se lève. Il rentre dans sa voiture, il rappelle sa secrétaire et il lui demande comment les choses ont pu s'organiser et sa journée reprend. Et le rabbi dit à notre Admour, il lui dit, que pensez-vous d'un juif pareil? Alors l'Admour se dit, c'est un rachat meroucha, c'est un mécréant. Le jour de Kippour, il a mangé, il a conduit sa voiture, il y va à son travail, il s'est douché, c'est insupportable. Le rabbi lui a répondu, vous ne pouvez pas imaginer quel plaisir ce juif a fait à Akadosh Baruch Hu. Combien Akadosh Baruch Hu a été heureux de voir qu'il était prêt à changer son habitude, son planning, sa journée de travail par respect. Aujourd'hui, c'était Kippour. Et c'est là l'angle de vue différent, l'approche différente que nous recommande ici l'Admor HaZaken. Il ne s'agit pas juste de vaincre le Yetzer Hara. Baal Shem Tov va un jour rapporter l'explication suivante. Mishnah déclare, Ezeu Gibor, qui est celui qui est fort? Akovesh et Yitzro, celui qui va vaincre son Yetzer Hara. Mais on aurait dû dire, Akovesh et Yetzer Hara, celui qui va vaincre le Yetzer Hara. Pourquoi Akovesh et Yitzro son Yetzer Hara? Parce que l'objectif, c'est de vaincre le tien, pas de vaincre celui de l'autre. Et donc, peut-être que lui, effectivement, n'a pas vaincu le sien à son niveau, mais toi, tu n'as pas non plus vaincu le tien à ton niveau. Les efforts que tu lui demandes de faire, tu ne les as pas fait toi non plus. En même temps, il ne faut pas imaginer que notre bon juif a des circonstances atténuantes. Par rapport à moi, c'est vrai, c'est de cette façon que je dois le considérer, mais par rapport à lui, Hine be'emet, dit l'Admor HaZaken. En vérité, même quelqu'un qui serait dans sa nature, qui aurait extrêmement de chaleur pour les choses de ce monde. Et vraiment, il vit dans un environnement négatif. Toute la journée, il est dans les rues, il est au marché. Et pourtant, il n'a aucune excuse. Pourquoi il n'a aucune excuse? Mikre Rachagamour. On va l'appeler un Rachagamour. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux.
Il aurait quand même dû se retenir. Alors, il aurait dû quand même retenir l'envie qu'il avait. Par la crainte d'Hachem qui voit tout ce qu'il fait, comme on a dit plus haut, puisque l'esprit domine le cœur. En d'autres mots, si moi je dois changer mon regard sur lui, lui de son côté n'a strictement aucune excuse, parce que Kadosh Baruch Hu ne demande à personne de faire un effort qui ne serait pas impossible. Et donc s'il l'a mis dans cette situation, qui c'est vrai est difficile, en termes de pratique des mitzvot et d'étude de la Torah, son Yetzer Hara est extrêmement puissant, son Yetzer Hara est comparable à un taureau en colère, et malgré tout, Akadosh Baruch Hu n'attend rien de plus de lui que d'accomplir la mission qu'il lui a donnée. Dans cette situation, s'il l'a mis dans cette situation, c'est qu'il a les moyens d'y arriver. C'est écrit dans les livres Enim Vakesh Al Fikochan. Akadosh Baruch Hu ne nous demande jamais de faire un effort qui ne serait pas possible. Dieu ne peut pas nous donner un ordre et nous empêcher de le faire. Il ne peut pas nous mettre dans une situation une situation dans laquelle il serait tout simplement impossible de lui obéir. S'il nous met dans une situation et qu'en même temps il nous demande de respecter la Torah et les mitzvot, c'est donc que c'est possible. On ne peut pas déclarer à Kadosh Baruch Hu, Hachem m'a demandé de faire une mitzvah, mais moi dans ma situation particulière c'est tout simplement pas possible. On sait que le monde a été créé Bereshit bara Elokim. Bereshit ça veut dire quoi? Pour les deux choses qui sont appelées Réchit. Les deux choses qui sont appelées Réchit, c'est pour la Torah et les Bnei Israël. Rien dans le monde ne peut s'opposer à la pratique des Torah et mitzvot par les Bnei Israël, parce que c'est pour ça que le monde a été créé dès le départ. Et donc Dieu ne l'a pas pu le créer avec en même temps un embûche, un obstacle à la pratique des mitzvot, à l'étude de la Torah. Quelqu'un ne peut pas dire je vais te ligoter les deux mains derrière le dos et je te demande de rattraper une balle. C'est tout simplement pas possible. Alors Akadosh Baruch Hu non plus. Il va créer un monde, il crée les Bnei Israël, et il les met dans la situation où il les a mis, et il leur demande de pratiquer Torah et Mitzvot. Évidemment qu'on a les moyens de pratiquer Torah et Mitzvot, quelle que soit la situation. Même si parfois on a l'impression que, non, moi, dans ma situation particulière, c'est tout simplement impossible. C'est encore une fois un coup de notre Yetzer Hara qui veut nous faire croire que c'est pas possible. En vérité, il se présente comme une montagne, mais c'est pas vrai. Alors voilà la question que l'on va avoir à se poser, là, Zaken va le développer davantage. La question que l'on a à se poser, c'est est-ce que j'ai fait les efforts que l'autre doit faire pour progresser? Est-ce que mes efforts sont à la hauteur des siens, chacun à son niveau? Et si moi je ne surmonte pas mes difficultés, lui ne surmonte pas les siennes, et même si dans l'absolu je pratique un peu plus les mitzvot et j'étudie un peu plus la Torah que lui, mais finalement il est bien meilleur que moi, parce que le peu d'efforts qu'il a pu faire pour pratiquer les quelques mitzvot qu'il accomplit et pour étudier les quelques pages de Torah qu'il étudie, eh bien moi j'étais pas prêt à le faire. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.